Donc, les copains, je te disais que depuis quelques semaines, je te dis qu'on part en voyage. Hein? Puis quand on part en voyage, on va faire nos bagages hein? pour se préparer. Comme quand on fait notre survol. On va aussi, à la fin, faire un livre avec nos souvenirs, hein? Comme quand on fait pour le rappel. Mais ce qui est super important en voyage, là, c'est de ne pas perdre nos bonnes habitudes. Toi, quand tu pars en voyage, est-ce que tu continues à te brosser les dents? Non. Non? Oui. Ben oui, on continue à se brosser les dents. Est-ce qu'on continue à se laver? Oui. Oui. Est-ce qu'on commence à manger plein de cochonneries n'importe quand? Oui. Pas vraiment. T'aimerais ça que ça soit comme ça, mais quand on part en voyage, il faut quand même garder nos bonnes habitudes. Puis une des super bonnes habitudes d'un lecteur, hein, c'est de s'assurer de comprendre ce qu'il lit. Hein? S'assurer de comprendre ce qui est dans son livre. Puis s'il ne comprend pas, là, la meilleure des habitudes, c'est de prendre le temps de s'arrêter. S'arrêter, oui, mais aussi régler le problème. Hein? Comme quand toi, tu écris des livres, tu as besoin de régler le problème de ton personnage. Mais quand tu es dans un livre en train de lire, hein? Quand tu es dans un livre en train de lire, il faut que tu t'assures de bien comprendre. S'il y a un mot que tu ne comprends pas, là, tu ne peux pas dire « Oh, c'est pas grave, c'est pas un mot important. Hein? C'est pas toi qui décide ça, c'est l'auteur du livre. » S'il l'a mis dans son livre, c'est que c'est un mot important, puis c'est important que toi, tu le comprennes pour bien comprendre ce qu'il voulait dire. D'accord? Est-ce que tu aimerais ça, toi, Alice, que quelqu'un regarde ton livre et dit « Ah, ça, c'est pas un mot important. Pouf, je le mets de côté. » Est-ce que tu aimerais ça? Oui. Ben non, hein? Ben, Ayat, toi non plus, tu n'aimerais pas ça. Je suis certain que je dise « Bah, cette page-là, elle n'est pas importante, je la lis pas. » Mais non. Toi, comme auteur, tu aimes ça que tes lecteurs te lisent, ben c'est la même chose. Dominique Demers, quand elle a écrit son livre, elle veut que moi, comme jeune lecteur, hein, parce que tu sais, là, je m'en vais lire comme si j'étais un ami de première année, comme jeune lecteur, ben, que je les lise tous les mots. C'est mon travail. Hein? Son travail, là, elle l'a super bien fait. Maintenant, c'est à moi de travailler puis à lire les mots qu'elle a écrits. Lire pour aimer son livre, lire pour le comprendre aussi. Je vais te montrer, d'accord? Ça s'appelle Dominique. Je vais le mettre sur la caméra. Donne-moi une petite seconde. Dominique et son chien. OK? Dominique et son chien. Je vais approcher les amis de la maison. Donc, Dominique et son chien, dans ce livre-là, elle va nous parler probablement de son chien. Hein? Qu'est-ce que tu en penses? Mais regarde ce que moi, comme lecteur, je dois faire si je suis devant un problème. Je m'appelle Dominique et mon chien s'appelle Timothée. C'est drôle parce que c'est le nom de mon chien, de mon chat aussi. C'est un chien. Oh là 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 là. Minuscule. Un chien mini-pota-pota. Pourquoi tu fais Ayat? Parce que c'est pas la bonne réponse. Hein, c'est pas la bonne réponse, hein? C'est pas la bonne habitude. Ayat a raison, hein? Ça fait pas beaucoup de sens, ce que je viens de dire. Je peux pas dire mini pata 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 puis passer à l'autre mot, OK? Je dois être courageux puis essayer vraiment de lire mon mot, OK? Donc, je peux le découper, hein? Hein, regarde. Minuscule. Ah! Ça fonctionne. Je l'ai découpé. Mais si je le comprends toujours pas, je peux dire mettre toutes les parties ensemble, hein? Tu te rappelles? Minuscule. Là, ça fait du sens, d'accord? Donc, quand je dis minuscule, là, je suis capable de dire « Ah! Minuscule, oui, c'est un mot que j'ai déjà entendu. Mon papa m'a déjà dit ça. Ah oui, ça veut dire petit. » Mais si j'entends « pata-pata-pata-pa » puis que je ne m'arrête pas,
ben je comprendrai pas. Donc, ta job, toi, comme lecteur, ton travail précieux, important, c'est que si tu comprends pas un mot, tu fais pas « mene pata 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 ». OK? Si tu comprends pas un mot, ta job, ton travail, c'est de faire un stop, de t'arrêter. Puis pas juste de dire « Ah, stop, je m'arrête, pour ça ne plus ». Non, c'est pas ça que je te dis. Choisir un autre livre. T'arrêter. Oui, puis tu pourrais dire, bon, stop, choisis un autre livre. Non, tu es courageux. Hein? Tu t'arrêtes, tu essaies quelque chose pour régler ton problème, tu essaies d'autres choses, puis ensuite tu vérifies. Est-ce que ça fait du sens ce que je viens de lire? OK? Ça, c'est ton travail. Là, tu t'en vas lire. Je ne veux pas entendre d'amis qui vont dire, méné, pata, 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 hein? Ce que je veux voir, c'est des amis qui lisent, qui sont courageux et qui Hayat, s'assure de s'arrêter s'ils ne comprennent pas. Lève le pouce si tu es prêt à t'arrêter si tu ne comprends pas, les copains. Super, OK? À la maison, j'espère que tu es prêt à t'arrêter si tu ne comprends pas et surtout à régler ton problème. Hein? Fais pas des minutes, toi non plus. C'est bon? Bye bye!